quand je vais là-bas, on me demande des faux prêts. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai besoin de l'eau dans ma maison. C'est pour ça que je suis allé payer. C'est pas bien. C'est pas bien. Je ne sais pas dans quel pays nous sommes. L'eau, c'est la vie. J'ai besoin de l'eau. C'est pour ça que je suis allé payer les 50 000. Le plan de délit est certifié depuis février jusqu'au... C'est pas bien. C'est pas bien. J'ai besoin de suite dans le quartier qui vont. Il n'y a pas de l'eau. L'eau n'est pas propre pour consommer. C'est pas bien. 65 10 01 01, appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct. Ce numéro qui va vous permettre de nous dire, bien évidemment, ce qui ne va pas autour de vous. La grouille matinale. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Sougo. Votre nom? Appelez-moi Philippe de Corao en direct ce matin. Allez-y. D'accord, je descends ce matin à l'école Wansuru. Si vous rentrez dans la bande de l'école Wansuru, il y a une petite bande qui sépare le nid du lycée et les fenêtres de l'école Wansuru. Je me pose la question, si cette population, les habitants de cette quartier, s'ils sont conscients, l'école est à côté et les tas d'ordures sont là. Et c'est à petit coup, ils ont commencé par déposer pendant des mois. Je faisais les tours pour voir si ça peut cesser de jour en jour, les ordures augmentent. Je demande le délégué de ce quartier, le directeur de l'école, de sortir sensibiliser la population du quartier. Et si jamais il continue, s'il a des choses à sanctionner, il faut le faire. Si l'école est là, les moustiques, les mouches, tous vont s'amuser dans l'école et atteindre la nourriture des enfants. Ça, c'est très grave. Le temps qui va sortir pour rentrer dans la salle, c'est encore grave. Vous finissez l'émission, allez vérifier si c'est que c'est très grave. On ne peut pas jeter des ordures comme ça en plein là où il y a l'école. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci d'être passé 65 10 01 01 pour partager avec nous l'actualité de votre choix. C'est le numéro à composer. 65 10 01 01. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui est-ce seulement depuis Kourbourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. J'ai fait une remarque dans tous les délais presque. Si vous avez pris la tournoi de grandes vacances qu'on vient de faire dans tous les Bénin là, vous verrez que les promoteurs offrent des maillots, des jeux de maillots, des ballons aux joueurs. C'est bon. Mais ils oublient souvent le corps arbitrage. Je ne sais pas pourquoi. Au moins, eux-mêmes, ils ont au moins le quattro, là, la foule, les ont trouvé au moins les jeux de maillot. C'est ma vision, je ne sais pas si j'ai mal pensé. Je quitte là, je viens devant la mairie. Je suis journaliste, il faut que tout à l'heure, c'est l'argent qu'on prend pour payer les crédits. Si ce matin, vous allez faire la somme des crédits que les gens utilisent par goût tous les jours, au moins 5 000 par jour, on va faire la somme de tout le monde. Au moins eux-mêmes, ils n'ont pas nous dire, dans ce mois-là, on veut prendre cette voie. Dans ce mois-là, on veut faire telle chose. Toute la population sera que dans ce mois-là, la même veut faire telle chose. Vous voyez, non? Donc, c'est ça que j'ai à soulever ce matin. Merci. Allez, merci. 65 10 01 01. C'est le numéro à composer. Appelez-nous. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, votre nom. C'est Isaac de nom, depuis Canada, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Vraiment, ce matin, je vous remercie. Il était décisionnel. Hier, j'ai gagné sur votre antenne. Ils ont envoyé les agents, ils ont venu réparer les pompes. C'est très bon. Si les autorités, notre sécurité est devant nous, si nous, les enfants du Bénin, on parle, si nous respectons comme ça, c'est très bon. Vraiment, depuis une semaine, l'eau est en train de courir. Donc, tous les factures vont venir maintenant. Ils vont mettre tout dans ça. Donc, je vais remercier ce matin. Je quitte là, je dis bonjour tous les enfants du Bénin et mon petit papa président Taron. Je dis pardon, monsieur le journaliste. Vraiment, on n'a qu'à envoyer
un peu de sous à la mairie de Parakou pour gratter les fonds, président, monsieur le journaliste. Nous-mêmes, on a gravé fatigué. Je lui dis pardon ce matin. Et on ne peut pas parler jusqu'à une époque, ce qu'on ne peut pas dire. Donc, il n'a qu'à pardonner, Mais il n'a pas l'argent pour sortir les machines. Mais on n'a plus de machine pour souffrir les enfants du Bénin. Mais on n'a pas plus de machine pour gratter les fonds. Monsieur le journaliste, tout à l'heure. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité, toute l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglou. C'est monsieur Boussou Jérémy depuis Pénuguera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur René Soglou. Monsieur René Soglou, vous avez vu combien de personnes qui ont parlé de dégradation des voies dans notre commune de Parakou aujourd'hui? Vous avez vu combien de personnes qui ont appelé? Trop, c'est trop. Oui, j'ai entendu. Monsieur René, trop, c'est trop, hein. La voie de Pénuguera, donc on parle là. Moi, je vous ai dit que c'est cette voie-là qui m'a raté 2 dents de devant. Monsieur René Soglou, trop, c'est trop. Il n'y a pas un quartier périphérique que vous allez rentrer et que vous pouvez circuler librement. Même jusqu'à dans les vents pour rentrer chez vous à la maison, c'est impossible. Mais qu'est-ce que nous avons fait? On dit que nous avons des machines. On n'a pas de machines. Machine n'est pas pour Parakou. Ça là, ils sont venus nous obéir seulement pour dire que Parakou a des machines. Les vents ne seraient pas dégradés comme ça. Quand on dit développement, c'est à partir des routes, et de l'eau, et l'école et la santé. Mais avec tout ça là, je vous dis que c'est négatif. Monsieur René Soglou, trop c'est trop. Trop c'est trop. C'est-à-dire que nous payons crédit pour charger nos appareils. C'est pas parce que nous n'avons rien à faire. C'est parce que nous voulons contribuer au développement de notre commune. Mais si nous contribuons au développement de nos communes, il faut que les autorités réagissent au moins pour nous récompenser. Monsieur René Soglou, c'est pas du tout bien. Sincèrement dit, moi je suis découragé. Comment nous allons faire encore dans la ville de Parakou? On dit ce qui ne va pas autour de vous dénoncer. Nous dénonçons tout ça, ça tombe sur le dos du canard. Et c'est quoi? Nous allons vivre comment? C'est pas du tout bien. Il faut qu'à se ressaisir. Bonne journée à vous. Parakou, merci de nous suivre. Ce sont 5 10 00. C'est comme ça que ça se passe, puisque ce ne sont pas des sujets qui nous plaisent, ce sont des sujets de dénonciation. Ce sont 5 10 001. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Ce sont 5 10 0101, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, ça sonne toujours le 65 10 0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Vous êtes en ligne, est-ce que vous m'entendez? Non, voilà. On va lui reprendre la ligne, on va poursuivre avec le 65 10 0101 toujours. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00. Est-ce que vous m'entendez enfin? Allez, présentez-vous. Monsieur Patrick Besta, depuis Wurotokon. D'accord. Je voudrais tout d'abord dire merci au gouvernement de notre pays, puisque pour avoir initié ce projet d'assaillement. Sinon, je ne saurais pas qu'est-ce que Parakou va devenir. Avant, il n'y a que 3 machines ici à Parakou. Mais avant la fin de la saison sèche, je crois que ces machines-là, toutes ces machines-là passent dans tous nos quartiers. Mais nous avons plus d'une vingtaine actuellement. Mais je vous assure tout que quand la population de Parakou crie, il n'y a pas de voix. Je ne sais pas pourquoi notre SE et le maire de la commune de Parakou, c'est-à-dire, je ne sais pas. René Soglou. Il faut voir, vous quittez le truc là, le carrefour Hubert Maga pour le carrefour Mathieu Kérékou. Les lampadaires qui sont là, les batteries là, les gens continuent toujours de voler. Ils continuent toujours de voler. Et la mairie ne peut rien faire pour ça. Hein? Les carrefours, les feux écolores. Vraiment. Je remercie le chef de l'État pour avoir initié ce projet d'action. Sinon, le Parakou deviendra le dernier, la dernière commune du Bénin.
Je vous remercie. Allez, merci d'être passé. 65 10 0101. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Oui, bonjour, votre nom? C'est Rachidi Anna de Tibanikane. Rachidi, nous vous écoutons. Ok, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Ma première préoccupation va à l'endroit de l'éclairage public dans la ville de Parako. Si vous venez dans mon quartier, Banikane, Plaisir, jusqu'à Aladjabare, Biokandi, jusqu'à Ofen Pavé, ça fait au moins 5 mois aujourd'hui que nous sommes dans l'obscurité, les lampadaires ne s'allument pas. Chaque jour que Dieu fait, nous créons par rapport à cette situation. C'est pour cela que nous vous demandons de faire tout possible pour approcher auprès de la FD pour demander qu'est-ce qui se passe. Ou bien si c'est le CA de 2 ans, il faut approcher auprès de lui. Sinon, c'est un danger pour la population. Ma deuxième préoccupation va à l'endroit de la mairie de Parako. Nous demandons au maire de la ville de Parako, il n'est qu'à monter au cœur pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la mairie de Parako par rapport de la manière dont on est en train de créer en machine et les ouvertures de voies dans les quartiers préférés. Sinon, aujourd'hui, si nous regardons Parako, c'est pitoyable. Et aujourd'hui, les gens qui nous disent que plus rien ne serait comme avant dans vos différentes radios, ils n'ont qu'à monter au cœur. Si aujourd'hui, et avant de venir à la radio, il faut aller demander des explications auprès de leur formation politique. Nous voulons le savoir. Sinon, c'est trop, monsieur René. Bonne journée. Allez, agréable journée, 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Encore quelques minutes à passer ensemble, 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? 65 10 0101. Auditeur de Fraternité, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. On m'appelle Ayano Dido, j'appelle de Amaouyon. D'accord, allez-y. Ok, nous demandons à la SDE, mais c'est la mairie. Dans notre quartier, les lampadaires qui sont à côté de nos vont là, ça n'allume pas. Et maintenant, tous amènent les partis, ils enlèvent les partis pour les lampadaires. Nous, on n'est pas d'accord. On demandait la mairie, mais SDE, nous avons un quartier de Yaïboni. Nous avons venu pour aider les lampadaires qui n'allument pas là, nous avons réglé ça. C'est pas pour faire yéyer, c'est pour éclairer les vents vers les quartiers. C'est ce que j'ai constaté. Je quitte là, je vais Carrefour, à la sortie là, autogare de Tchaworo. Là, on demande à la mairie, ils n'ont qu'à faire tout pour faire tout d'assis la voie là, avec Carrefour là. C'est qui va au point l'hôpital des Chinois, pour venir au marché là, il vient avec Ali. C'est qui va le marché pour tourner vers Carrefour, Magala. Les gens n'allaient pas pour l'auto pour faire courant. On demande à la mairie, mais si tu veux rentrer par l'autogare, qui vient Magala, il vient avec vitesse. On n'a qu'à faire quelque chose là pour empêcher ceux qui viennent de Carrefour là, pardon, pour que là-bas soit un peu bon. Sinon, tout le temps, accident là-bas, ça n'est pas bon. Tout à l'heure. Allez, merci d'être passé. 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous. N'hésitez surtout pas. 65 10 0101. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Patrick de Patrick. D'accord, nous écoutons de ça. Oui, je voudrais dire à la population de Parako de faire beaucoup doucement. Parce que pour les feux là, la voie se partage. La voie, ça se partage. Même si vous avez raison, si vous êtes prioritaire et vous qui devez passer, et que vous voyez, vous arrivez à un carrefour et que vous voyez que l'autre est en train de vous demander la voie, il faut lui céder la voie, cédez-lui la voie. Parce que les carrefours avant, dans les feux là, il y a le truc là, il y a le feu là qui fonctionnait, mais les gens brûlaient chaque bout de moment. Maintenant, le truc ne fonctionne plus. Il faut qu'on fasse doucement. Quand on ne fait pas doucement, si tu es pressé d'aller quelque part, quand tu vas faire un accident, est-ce que tu vas atteindre là où tu vas? Donc, je voudrais dire à la population parfois de faire doucement. Les carrefours, nos autorités ne veulent pas travailler pour nous. Donc, on n'a qu'à faire doucement, on n'a qu'à faire cela pour nous-mêmes. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
Merci d'être passé. On va prendre un tout dernier avant de refermer la liste. 65 10 01 01. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bien, nous vous écoutons. Très rapidement, Magouin va directement au pouvoir central. Par rapport aux déguerpissements qu'ils ont fait, nous avons vu, ils ont fait en son temps. Et les lieux n'ont pas encore aménagé. Nous leur demandons de faire tout pour aménager ces lieux. Et ma deuxième préoccupation va à l'endroit de CA du deuxième arrondissement. Vous savez, la devanture d'une mosquée ne peut pas transformer comme un marché. Au niveau de la mosquée centrale de Yovir, l'ancien, la devanture est transformée comme un marché. Nous demandons à la mairie de faire tout pour déguerpir ceux qui sont au niveau de la devanture de cette mosquée. Sinon, c'est trop dans la ville de Parakou. Bonne journée, monsieur René. Allez, agréable journée à vous. On va s'en arrêter là pour le compte ce matin. Vous étiez très nombreux à nous appeler, à poursuivre d'ailleurs. On va marquer la pause et on va se retrouver pour le mini-débat. Infiniment merci. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre rubrique Point de vue. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Nous allons ouvrir donc la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez et vos différentes préoccupations. Le numéro à composer, c'est le 65 10 0101. C'est le numéro mis à votre disposition pour nous joindre ce matin et partager avec nous votre opinion sur l'actualité. 65 10 0101, tout premier intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. On m'appelle M. Tassou. Vous avez l'honneur à Clément Rafus depuis Amangouillon. Allô, bonjour, monsieur le journaliste. C'est Via Samskin depuis Panikane. Point de vue, c'est du lundi au vendredi sur le grand direct de l'information. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Eh bien voilà, c'est partout au Bénin, c'est l'instant mini-débat avec ce matin Jacques Degbé et Karine Diegui comme débatteurs. Bonjour. Bonjour à tous. Et on va parler de l'excès de vitesse qui, bien sûr, malgré les sensibilisations, reste un phénomène qui peine à quitter les habitudes. On l'a vu encore hier avec un décès. C'était malheureux, bien sûr, on peut le dire. Hein. Ce sont les mêmes que nous côtoyons par Parakou, d'entrer nos condoléances donc à la famille éplorée, mais il faut le dire, la vitesse n'est pas une bonne chose. La vitesse tue, la route tue. Quand vous êtes sur la route, vous êtes dans un environnement dangereux. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. On manipule le téléphone, on met le téléphone sous le casque, on ne met pas le casque à l'approche de Carrefour, on met le casque. De petits vilains comportements qui nous rattrapent un beau jour. Et ce beau jour, c'est malheureusement la mort qui tranche. La mort où vous ne verrez plus vos familles, vous ne verrez plus personne, vos amis, et vous disparaissez de façon bête, tout simplement, à cause de vos bêtises. Parce que la sensibilisation doit prendre une autre forme. On le dit en douce, mais personne ne veut vraiment prendre la chose de la façon dont il fallait le faire. Oui, René Soblé, je crois que vous avez résumé parfaitement la situation. C'est dommage que nous avons enregistré hier dans la ville de Parakou un décès de plus, un jeune dans la fleur de l'âge qui, bêtement comme ça, vous l'avez dit, parce que ce sont de petits comportements que nous avons au quotidien sur la route. On ne place pas bien le casque parce que visiblement, selon les témoins sur place, le casque n'était pas bien placé. On laisse les codes, on néglige un peu tout. En plus de cela, il observait de la vitesse excessivement. Quand vous prenez les statistiques, souvent, la vitesse est la principale cause des accidents de la route sur nos voies et des décès que nous enregistrons selon les chiffres du Centre national de sécurité routière. Cela doit mener